En secouant simplement son chiffon pour en ôter la poussière, la femme fut prise pour quelqu'un qui lui faisait signe, et l'homme retira son chapeau pour lui répondre avec enthousiasme. Son rire franc fit battre son cœur un peu plus fort. Ce n'est que lorsqu'il fut bien loin qu'elle osa enfin se pencher à la fenêtre. Cette femme s'appelait Emma. Elle n'était qu'une domestique au service d'une riche famille, et pour elle, l'amour semblait complètement hors de portée. Pourtant, le lendemain, elle agita à nouveau son chiffon malgré elle, et cette fois encore, l'homme répondit chaleureusement, ce qui réchauffa le cœur d'Emma. Le troisième jour, une pluie battante s'abattit dehors. Elle pensait qu'il ne passerait pas, mais peu après, l'homme apparut en imperméable. Sauf qu'Emma n'était pas à sa fenêtre, et il ne put que repartir déçu. Le quatrième jour, Emma resta longtemps à la fenêtre sans apercevoir ce sourire familier. Elle crut ne plus jamais le revoir. Mais le cinquième jour, une sonnette retentit soudain. Emma se précipita pour ouvrir comme à son habitude. L'homme se présenta sous le nom de Thomas. Il demanda en souriant pourquoi Emma le saluait ainsi. Emma voulut expliquer que ce n'était qu'une coïncidence, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Thomas invita Emma au cinéma le soir même, mais elle devait travailler jusqu'à 7 heures. Ils convinrent donc de se retrouver à 8 heures devant le cinéma. C'était la première fois qu'Emma recevait des fleurs. Elle était folle de joie. Ils arrivèrent rapidement au lieu de rendez-vous. Thomas acheta galamment 2 billets, mais au fil du film, il passa doucement son bras autour des épaules d'Emma. Peut-être que beaucoup d'histoires d'amour commencent par un fil. Le 6e jour arriva vite. Emma demanda à Thomas de l'accompagner quelque part. Elle arrangea tendrement sa cravate. En fait, elle l'emmenait rencontrer ses parents, et Thomas ne se montra pas embarrassé. Cette belle journée s'écoula ainsi, paisiblement. Mais lorsqu'Emma proposa d'aller chez Thomas, il refusa, prétextant que sa maison était trop pauvre et que son quartier était sale et désordonné. Emma ne se fâcha pas, au contraire. Elle prit secrètement une décision audacieuse. Le lendemain, elle donna sa démission, car elle avait l'intention d'épouser Thomas. La maîtresse de la riche demeure affichait un mépris évident pour l'amour. Mais en voyant leur complicité, son visage trahissait clairement sa jalousie. Ensuite, le couple visita un nouveau quartier résidentiel. Cet appartement était leur futur foyer conjugal qu'ils avaient pu acquérir avec un prêt sur 30 ans. Mais après la visite, ils trouvèrent que ça valait le coup. L'espace était généreux avec d'immenses baies vitrées. Dans la salle de bain, il y avait une baignoire et des toilettes à chasse d'eau manuelle. Emma était déjà pleine d'espoir pour l'avenir et commençait à imaginer l'aménagement d'une chambre d'enfant. Derrière la maison se trouvait un petit jardin, ce qui les fit s'enlacer joyeusement en rêvant de leur belle vie à venir. Dès le 8e jour, ils s'empressèrent de se marier. Dans les jours qui suivirent, Thomas travaillait dur à l'extérieur tandis qu'Emma tenait impeccablement la maison. Ils menaient une vie paisible. Mais un jour, Emma s'effondra soudain en larmes. Thomas se précipita pour la réconforter. Après plus de 2 ans de mariage, ils n'avaient toujours pas réussi à avoir d'enfant et Emma avait maintenant 37 ans. Elle craignait de ne plus jamais pouvoir tomber enceinte, d'où sa profonde détresse. Alors Thomas, pour lui remonter le moral, acheta le grand miroir qu'Emma convoitait tant afin de lui faire une surprise. Mais à son tour, Emma lui fit une surprise. Elle était enceinte. Cette nouvelle inattendue fit bondir Thomas de joie. Ils se serrèrent fort dans les bras l'un de l'autre. Quelques mois plus tard, le bébé naquit sans complications. En contemplant cette nouvelle vie, tous deux discutèrent du prénom à lui donner. Mais le médecin les interrompit soudain, souhaitant parler à Thomas en privé. Your wife is 38. There had better not be any more. En un instant, Thomas comprit tout. Avoir sa femme à ses côtés pour la vie était déjà une chance inouïe. 3 années passèrent ainsi. Le nourrisson d'antan était devenu un petit garçon aux cheveux blonds bouclés naturellement, absolument adorable. Un nouveau café ouvrit près de chez eux. En voyant le décor raffiné, Emma se dit que ce devait être cher. Et Thomas promit de l'y emmener la prochaine fois. La petite famille rentra joyeusement. Ce jour-là, en rentrant, Thomas trouva Emma en pleurs sur le canapé. Leur fils allait entrer à l'école et l'établissement lui avait coupé les cheveux très courts selon le règlement. Emma avait du mal à l'accepter. What's wrong with Mum? Les jours suivants, la famille fut comblée de bonheur. Pendant leurs loisirs, ils emmenaient souvent l'enfant en vacances au bord de la mer. Ils pensaient que ce bonheur durerait toujours. Mais un jour, Thomas resta figé devant la radio, le visage terriblement grave. L'atmosphère de toute la ville semblait se tendre. L'ennemi avait commencé à amasser des troupes autour de leur pays. Une guerre était sur le point d'éclater. Par mesure de sécurité, Thomas condamna toutes les fenêtres de la maison avec des planches de bois et prévoyait de colmater les interstices avec de la colle. Puis toute la famille se munit de masques à gaz. Peut-être était-ce le seul moyen de se sentir un peu en sécurité. Mais peu après, les sirènes anti-aériennes retentirent sans cesse. La guerre était officiellement déclarée. Ce jour-là, le gouvernement annonça l'évacuation d'1 million d'enfants de la ville. Malgré la déchirure qu'éprouvait Emma, ils finirent par mettre leur fils dans le train pour des raisons de sécurité. Dans les jours qui suivirent, Thomas fut affecté aux pompiers.
traversant chaque jour une ville ravagée par les bombardements. C'était extrêmement dangereux. Durant cette période, Thomas voyait quotidiennement des gens mourir sous les raids aériens, ce qui l'oppressait terriblement, et la présence d'Emma était sa seule force pour tenir. Le seul réconfort venait des lettres que leur fils envoyait de la campagne. Cependant, les troubles avaient dévasté leur foyer. Même la grille en fer devant leur maison fut démontée pour fabriquer des avions et des canons. Thomas promit à Emma de construire une clôture en bois le lendemain pour lui remonter le moral. Mais la guerre fut cruelle. Par une nuit noire, leur maison ne fut pas épargnée non plus. Ils profitèrent donc du temps des réparations pour aller voir leur fils qu'ils n'avaient pas vu depuis longtemps. Le garçon s'était parfaitement adapté à la vie rurale. Lors de leur retrouvaille, toute la famille afficha des sourires qu'ils n'avaient pas eus depuis longtemps. Ils rêvèrent d'avoir une petite maison à la campagne, mais il leur restait plus de 20 ans de prêt à rembourser pour la maison en ville. De retour en ville, Thomas fabriqua une cage en fer. En s'allongeant dedans, il trouva que la taille convenait parfaitement. C'était le nouveau lit que Thomas avait conçu pour dormir la nuit. Cette nuit-là, l'alerte aérienne retentit à nouveau. Heureusement, la cage était assez solide. Ils étaient sains et saufs. Mais en regardant l'ours en peluche brisé dans leurs mains, tous deux ne purent pas s'empêcher de s'inquiéter pour leur fils resté à la campagne. Le temps passa vite jusqu'à Noël. Les gens purent enfin retrouver leurs enfants. Tout le monde chantait et dansait. Chaque visage rayonnait de bonheur. Mais un ami de Thomas ne parvenait pas à se réjouir, car une nuit, une bombe avait silencieusement ôté la vie à son fils. 3 ans plus tard, la guerre prit fin, leur famille retrouva une vie paisible. Mais un jour, une voiture de police s'arrêta devant leur porte. Leur fils avait été pris en train de voler. Heureusement, la police se contenta de l'avertir verbalement. Emma ne pouvait croire que son fils volerait, elle le réprimanda sévèrement. Mais lorsque les voisins posèrent des questions par curiosité, Emma prétendit que son fils avait aidé la police dans une enquête. C'est pourquoi il était rentré en voiture de police. Cette scène fut observée par le fils depuis l'étage. Ses encouragements et cette protection invisible le rendirent honteux, et depuis, il ne commit plus jamais de mauvaises actions. Quelques années plus tard, le fils réussit à entrer dans l'université de ses rêves, ce qui combla Thomas et sa femme de satisfaction. Mais un jour, en rentrant, Thomas trouva Emma assise dans l'escalier en pleurs. Leur fils voulait abandonner sa spécialité en lettres françaises pour étudier l'art, ce qui inquiéta profondément le couple au point de ne pas dormir de la nuit. Ils imaginaient toutes les conséquences possibles, mais malgré leurs inquiétudes, ils choisirent finalement de respecter la décision de leur fils. Peu après, le fils se laissa pousser les cheveux et sortit avec une camarade habillée à la mode. Le couple vieillissait peu à peu. Ils se penchaient souvent à la fenêtre, observant avec inquiétude leur fils s'éloigner. C'est ainsi que va la vie. L'enfant qui faisait ses premiers pas finit par grandir, et la première chose qu'il fait, c'est partir ailleurs. Un jour, ils reçurent l'ordre d'incorporation de leur fils. Ils craignaient qu'il ne meure au combat comme le fils du voisin. Heureusement, il fut affecté au bureau en tant que dessinateur, un poste qui ne présentait pas grand danger. Bien qu'ils fussent tristes de le voir partir, ils étaient aussi très fiers. Et dans les jours qui suivirent, tous deux venaient souvent près du nouveau téléphone, attendant ensemble l'appel de leur fils. Les années blanchirent en leur temps, mais Thomas continuait de faire des surprises à Emma. Il acheta secrètement une voiture, puis ils partirent se promener à la campagne. C'était très agréable. Après son service militaire, le fils trouva un emploi d'enseignant dans une école. Son salaire d'un jour dépassait celui de Thomas en une semaine. Emma était très fière de son fils. Un jour, le fils ramena une jeune fille. Quand Emma vit ses longs cheveux ébouriffés, elle lui tendit un peigne. Cela irrita le fils qui trouvait que sa mère traitait la jeune fille comme une enfant. Mais au dîner, ils s'excusèrent et se réconcilièrent. Peu après, le fils épousa cette jeune fille, et Emma pressa son fils d'avoir vite un enfant. Mais il répondit qu'il n'en aurait un pas, car sa femme souffrait de schizophrénie. Emma fut très triste, mais ne put qu'accepter cette réalité. Mais le malheur ne laissa pas cette famille tranquille. Un jour, alors qu'ils regardèrent la télévision, Emma demanda soudain à son mari qui il était. Thomas fut perplexe, puis l'emmena à l'hôpital pour un examen. Emma avait la maladie d'Alzheimer. Lorsqu'Emma parlait avec son fils, elle ne se souvenait absolument pas de la date de Noël. En voyant Emma dans cet état, Thomas quitta la chambre et essuya ses larmes en silence. Pour raviver la mémoire d'Emma, Thomas l'emmena dans tous les endroits qu'ils avaient fréquentés. Ce café avait fermé. Malheureusement, il n'y était jamais entré s'asseoir. Thomas voulait emmener plus souvent sa femme se promener. Mais cette nuit-là, l'hôpital appela soudain. Après avoir raccroché, Thomas semblait avoir épuisé toutes ses forces. Celle qui avait partagé sa vie entière était partie. Le père et le fils s'enlacèrent, accablés de douleur. Dans les jours suivants, Thomas se retrouva seul dans l'immense maison. Mais au repas, il mettait toujours 2 couverts. Peut-être que dans son cœur, Emma n'était jamais vraiment partie. Un jour, en lisant le journal, Thomas ressentit soudain une douleur aiguë dans le corps. Mais à ce moment-là, il n'y avait qu'un chat noir qui l'observait. Peu après, Thomas rejoignit Emma. Ils avaient ainsi vécu une vie ordinaire mais heureuse. En fait, Emma avait 5 ans de plus que Thomas. Mais Thomas la chérissait toujours comme une enfant, lui préparant souvent des surprises. Quand Emma était triste, Thomas la consolait tendrement d'une étreinte.
et Emma tenait bien la maison. Elle n'a jamais méprisé Thomas pour ses revenus modestes. Ils s'accompagnèrent toute leur vie. De nombreuses épreuves et difficultés furent surmontées grâce à leur soutien mutuel. Et c'est précisément l'état idéal du mariage. Que ce soit dans la pauvreté ou la richesse, dans la santé ou la maladie, il vous aimera sans jamais vous abandonner.